Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog en ma compagnie. J'espère que vous allez très bien, que tout va bien de votre côté. Moi, alors ça va un peu mieux niveau santé. J'ai toujours mon nez qui coule et mes yeux qui piquent un petit peu. D'ailleurs, côté sourcils, je commence à, les croûtes commencent à tomber. Donc comme vous le voyez, je vous montre de très loin parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir une peau de serpent à la place des sourcils. Tellement c'est granuleux en fait et je dois absolument pas toucher, il faut que les croûtes tombent d'elles-mêmes. Du coup bah ça c'est pas très joli comme vous le voyez. À certains endroits c'est parti, donc on commence à admirer un petit peu le micro-blending et il y a toujours, il y a toujours des croûtes. Sinon, alors mes petites bruschettas sont au four. Aujourd'hui les amis, j'aurai besoin de vos avis concernant un petit changement déco dans la cuisine. Mais avant de vous parler de ce petit changement, je voulais absolument vous montrer une nouvelle commande que j'ai reçue de la marque Lily Silk. Alors je sais pas si vous connaissez ou pas cette marque là, mais pour les fans de mode et celles qui veulent des vêtements, qui veulent investir dans des vêtements qui durent dans le temps et des vêtements vraiment intemporels, je vous recommande à 100% cette marque. D'ailleurs, je porte une de leurs robes. Elle est vraiment magnifique. Alors attendez, je vais changer parce que du coup là je suis en chaussons. Je vous montre avec une petite paire de sandales, vraiment la robe, une pépite également, la ceinture. Alors voilà, j'ai mis une petite paire de sandales, c'est beaucoup mieux. Mais cette robe là les amis, j'en suis absolument, mais vraiment fan. C'est vraiment pour le coup la robe intemporelle. Vraiment qu'on la porte dans 10 ans, dans 20 ans. C'est vraiment un must have en fait cette robe là. Hyper élégante, hyper chic. Elle est légèrement évasée, elle taille super bien près du corps, etc. Il me semble qu'elle existe en plusieurs coloris. Vous avez un espèce de col un peu bateau, j'allais dire. Soit vous faites tomber les épaules comme ceci, ou bien vous les remontez. Alors la ceinture n'est pas compris avec, hein, c'est séparément. Mais je vous la montre d'un peu plus près d'ailleurs. Elle est magnifique. C'est une ceinture 100% en cuir. Et pareil, elle existe en plusieurs coloris. Et la qualité de la robe, c'est vraiment quelque chose. Je vous mets à l'écran la composition de cette robe-là. Alors moi concernant la robe, je l'ai pris en taille S et vraiment j'en suis fan. C'est vraiment en fait la robe qui peut être portée tous les jours, mais également pour une occasion. Vous savez, vraiment elle fait vraiment très chic cette robe là. Et je vous montre aussi la seconde tenue que j'ai choisie. Et seconde tenue de la marque Lily Silk. Alors on va commencer par le petit cardigan. Alors j'ai choisi ce petit cardigan là en fond blanc avec des rayures bleu marine et vous avez des petits boutons style marin doré. Celui-ci les amis, il est en laine et vraiment il est super doux sur ma peau, c'est vraiment un truc de dingue. En fait, il faut vraiment essayer pour comprendre ce que je dis tellement c'est hyper soyeux, hyper doux. Et j'ai également choisi ce pantalon là, donc un pantalon blanc palazzo. Alors pour la petite histoire, j'en cherchais un depuis longtemps, un beau pantalon blanc palazzo. Vous savez à quel point je suis fan de ce style de pantalon et à chaque fois c'était soit transparent, soit trop épais, soit la matière était bizarre. Enfin bref, c'était jamais ce qu'il fallait. Et celui-ci les amis correspond à 100% à mes attentes. Vous avez un petit pli à la fin, ce qui lui donne un style un peu casual on va dire. Et du coup pour la matière on est sur de la soie. Vraiment les amis, il me colle à la peau et j'adore cette matière là. C'est un truc de fou, vraiment c'est hyper agréable. Que ce soit niveau visuel ou même au toucher, même porté, c'est un truc de fou. Donc ce pantalon là je l'ai pris en taille 36 et pour le haut je l'ai pris en taille S. Et voici la thé d'oreiller en soie. À la base des bases c'est comme ça en fait que j'ai connu la marque Lily Silk. Je cherchais absolument des thés d'oreiller en soie et j'avais entendu parler de cette marque là. Je me suis rendue sur le site et je me suis vraiment en fait concentrée sur les thés d'oreiller. Donc j'en ai pris 2. D'ailleurs mon mari et moi nous en sommes fans. Ça fait quelques années qu'on les a. Autant vous dire qu'on les a saignés, mais très clairement en fait je les relave et aussitôt je les remets tellement j'adore l'effet que ça a sur mes cheveux, sur ma peau, sur la qualité de mon sommeil. Et du coup je me suis, j'ai passé commande, quand ils m'ont proposé la collaboration, j'ai également choisi 2 thés d'oreiller de couleur blanc cette fois-ci. Bon c'est pas tout par les modes, place du coup à ma petite dégustation de petites bruschettas. Elles sont prêtes, c'est une recette hyper facile à faire et c'est vraiment super bon. J'en connais une qui va se régaler. Bon appétit. Trop bon. Vraiment, je me régale. Bon les amis, autant vous dire que la petite bruschetta est trop bien passée. Là je suis en train de digérer avec un petit verre de thé.
Et du coup je vous ai pas dit, mais l'entreprise qui doit intervenir à l'avant de la maison est actuellement sur place. Les changements sont en train d'être effectués. Bon, je sais même pas si vous verrez quelque chose, mais en gros l'ancien muret là qui est là était en briques rouges. Du coup ça faisait vraiment une grosse tache de briques rouges. Donc on a décidé de mettre du crépi. Donc là c'est la première couche. Je sais même pas si vous verrez en fait à la caméra. Je crois que vous voyez juste une grosse tache. Mais en gros le crépi est en train de sécher. Demain il y aura la seconde couche. Et autre chose aussi nécessaire à faire, c'est au niveau de ces joints là. Voilà, tous les joints du passage et de la terrasse seront refaits. Non mais vous me l'avez même pas dit, depuis tout à l'heure j'ai une trace de tomates ici et vous m'avez même pas dit, franchement vous êtes pas de vrais amis hein. Bon les amis, voilà le changement de la terrasse. On est totalement fan de la nouvelle, regardez-moi ça. En fait avec les volets qui sont poncés, ça lui rend pas justice du tout, en fait ça fait pas fini. C'est pour ça que je me tâtais en fait à vous la montrer. Je voulais vraiment finir les volets, finir de tout installer pour ensuite vous la montrer. Mais là du coup c'est l'occasion. Mais pour vraiment que la terrasse soit terminée, il faut que je peigne les volets. Mais vous ne savez même pas à quel point j'ai la flemme, mais vraiment la flemme de les peindre. J'en peux plus de la peinture. Vraiment la peinture ça me sort par les trous des... Pour vous dire, même de regarder des vidéos sur la rénovation... ça me fout un coup de stress, un coup d'angoisse alors que j'ai pas terminé. Mais je pense que je vais m'y mettre après. Il faut vraiment que je commence à peindre. En fait je pense que dès lors que je verrai un volet peint, ça va me motiver pour la suite. Sachant qu'il n'y en a pas énormément en fait. Au total j'ai que 4 volets à peindre. Mais c'est limite 4 de trop. Mais voilà, sinon pour en revenir à la cuisine, je vais vous montrer un petit peu l'idée que j'ai eue. Bon sinon les amis, je vous avais dit en début de vidéo que j'avais une nouvelle idée pour ma cuisine, histoire de réchauffer un petit peu l'atmosphère. Alors déjà pour la réchauffer, comme vous le voyez, j'ai inclus des petites décorations en bois, mais je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment pour qu'elle fasse hyper cosy, hyper chaleureuse. Dans l'idée, ça serait d'enlever le meuble juste ici, vous savez, le double meuble. Alors les rangements dans ma cuisine, c'est pas ça qui manque. Comme vous le voyez, j'en ai vraiment pas mal. Du coup, je me dis enlever le buffet juste ici, qui est en haut, et mettre à la place des étagères en bas. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest et j'ai beaucoup aimé. Je vous mets un petit peu la photo inspiration juste ici. Ça me permettrait en fait de rajouter, de réchauffer la pièce avec des étagères en bois et d'inclure davantage de décoration dans la cuisine. Et pareil, j'ai eu l'idée de changer la suspension qui est juste ici, en mettre 3 suspendus au-dessus de l'îlot. Vous savez, 3 dans un style un peu vintage, campagne. Enfin, trouver vraiment des suspensions assez sympas pour vraiment réchauffer la pièce. Dites-moi ce que vous en pensez de ma nouvelle idée. Bon les amis, sans transition aucune, je vous retrouve le lendemain avec de l'huile dans mes cheveux et une combinaison de peinture parce que oui les amis, je me suis enfin attaquée au volet extérieur et franchement je regrette, je suis fatiguée, j'en peux plus, mais bon regardez-moi ce résultat. Alors j'ai terminé celui-ci, je suis fan de la couleur, c'est un espèce de top et ça se fond parfaitement mine de rien avec les joints de la maison. Alors pour le pot c'est celui-ci, c'est un pot de chez Castorama, c'est de la marque Good Home et pour la teinte on est sur la teinte Salvador Satin. Bon les amis, autant vous dire que j'ai bien avancé, j'ai terminé ces deux-là, enfin presque, il me manque, comme vous le voyez ici, les trucs en métal à peindre également. J'ai avancé sur celui-ci, j'ai fait uniquement l'avant, il me manque l'arrière à faire, lui je ne l'ai pas encore fait, et pareil j'ai fait l'avant de ces deux petits-là, et pareil, j'ai pas encore peint les trucs en métal, en acier. Donc voilà, là je suis KO, j'ai froid, je suis fatiguée, j'ai encore tout mon linge à ranger. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo vlog.